Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons revenir aujourd'hui en mode full spoiler comme chaque semaine sur l'épisode 5, avant-dernier épisode d'ailleurs je tiens à le préciser, de Miss Marvel. Et je vais pas vous le cacher, je trouve que on commence à rentrer, ça y est, dans le syndrome Disney. Alors, c'est pas une mauvaise chose, attention, je dis pas que l'épisode est pourri, j'ai aimé l'épisode. Mais par contre, c'est vrai qu'on est sur un bon vieux avant-dernier épisode des familles, avec un développement qui va être centré entièrement sur un épisode, des petits problèmes de rythme par-ci par-là, et des intrigues secondaires qu'on va essayer de lier à l'intrigue principale. C'est ce que fait absolument chaque série Disney depuis sa création, que ce soit Mandalorian, Kenobi, même toutes les séries Marvel, ça fait à chaque fois comme ça. Et c'est vrai que là, d'un coup, t'as un énorme gros problème de rythme, je trouve en tout cas dans cet épisode. Et surtout, un énorme problème d'enjeu. Puisque, pour pas vous le cacher, Miss Marvel, vous le savez, j'adore, série coup de cœur, etc. depuis le départ, aucun souci. Bon, une réalisation qui change, forcément. Premier épisode, Kamala Khan, super drôle, etc. Youhou, je me la pète, je suis trop vif d'esprit, etc. Couleur pop, des emotes qui pop de partout, etc. Couleur vive, réalisation léchée, bref, c'était cool, franchement. Gros coup de fraîcheur, ça on en avait parlé. Et depuis un ou deux épisodes, voilà, aspect plus dramatique, et donc une réalisation beaucoup plus lambda, finalement, de ce qu'on a l'habitude de voir dans le MCU. C'est pas une réalisation qui est pourrie, attention, je dis pas ça, on a eu des plans dans l'épisode 4 qui étaient vraiment très sympas, notamment au niveau de la partition, mais c'est vrai que ce coup de fraîcheur que t'avais au début de la série, que ce soit au travers du caractère de Kamala, ou au travers de la réalisation, tu le retrouves plus forcément, et si c'est ça qui vous accrochait à la série, bah peut-être que vous serez de plus en plus déçus, parce que vu qu'on tombe de plus en plus du côté dramatique des personnages, de leur histoire, bah c'est un peu normal qu'on retrouve plus ce côté pop et enjoué, on va dire. Le gros souci, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un gros souci selon moi d'enjeu dans cet épisode. Dans le sens où d'habitude, que ce soit film ou série, quand tu te rapproches de la fin, tu sais au moins qui va être le méchant, on va dire, principal, tu vois. Et là, si je vous demande, selon vous, qui sera le méchant principal, ou les méchants principaux, je suis sûr et certain en commentaire que vous allez me donner plusieurs réponses. Vous allez avoir plusieurs avis, peut-être même que certains vont théoriser, mais déjà il y a un problème si c'est ça. C'est-à-dire que quand t'arrives à un avant-dernier épisode, bien que ça traîne toujours souvent en développement, etc., mais ça c'est normal, bah tu sais au moins à quoi t'attendre dans le dernier épisode, parce qu'en fait on a toujours ce truc en tête de se dire « Oh là là, il me tarde le dernier épisode pour voir le combat entre ce héros et ce méchant, par exemple. » Là, il y a des doutes qui sont installés, et c'est un petit peu tout le problème avec les clandestins finalement depuis le départ, je vous en avais parlé, c'est que leurs enjeux en soi ils sont un petit peu pétés, ils sont un petit peu aussi revus à la baisse en termes de puissance, ils sont arrêtés par damage control, genre comme ça ils se laissent arrêter, après ils s'échappent de prison, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils se sont pas échappés avant de se faire arrêter, enfin bref, il y a plein de problèmes selon moi au niveau des clandestins, et je vous laisse aller checker la dernière critique si vous voulez un peu plus mon avis là-dessus. Ce sont des problèmes que l'on retrouve encore ici, c'est-à-dire que t'es pas attaché envers Nadja, je crois, envers les personnages, t'es pas du tout attaché envers leur but de retourner chez eux, tu t'en fous un petit peu. Le seul truc qui est intéressant dans cette histoire, c'est vraiment cette autre dimension, comment est-ce qu'ils vont la gérer, j'ai envie de dire, et surtout de quoi elle est capable, quelles sont ses ressources, parce que tu sens qu'elle est presque vivante d'elle-même. C'est le seul enjeu finalement qu'il peut y avoir, dans le sens où tu te dis, ok, l'autre dimension est en train de manger la dimension humaine, en quelque sorte, comme ça avait été un petit peu expliqué, etc. Donc tu te dis peut-être que c'est pour ça, et ensuite tu comprends pas vraiment ce qui se passe, pour l'instant en tout cas, entre donc la mère de Kamran et Kamran, qui se sacrifie en quelque sorte pour transférer du pouvoir de la dimension, de ce que j'ai compris, à son fils Kamran, qui donc dans les comics est aussi présent et a aussi les pouvoirs d'Inhumans. Dans les comics c'est intéressant parce qu'il a des pouvoirs différents par rapport à Kamala, vu que Kamala dans les comics a en fait le pouvoir de la polymorphie, hein, donc élastique, voilà, grandir, raptir, etc. Vous connaissez le bail. Et le problème c'est que vu que Kamala a changé de pouvoir dans le MCU, chose qui ne me dérange absolument pas de base, on se retrouve finalement quand tu vas adapter Kamran avec des pouvoirs qui sont vraiment exactement pareils que Kamala. Et donc tu te retrouves face à une pâle copie avec juste une couleur différente. Alors évidemment on ne sait pas de quoi il sera capable, est-ce que techniquement parlant il peut faire d'autres choses, parce que même il maîtrise mieux tout ça, étant donné que lui par contre il est entraîné au combat par sa famille, hein, on l'a vu plusieurs fois, il sait se battre, etc. Donc on verra un petit peu. On avait eu quelques images dans les trailers, etc. où on voyait Kamran qui était en difficulté face à Damage Control, avec notamment Miss Marvel qui le protégeait. Donc voilà, est-ce qu'il sera méchant? Je ne pense pas. Est-ce que Damage Control sont les méchants principaux? Je n'espère pas, parce que ils ont droit pour l'instant à 10 minutes, même pas 10 minutes de temps d'écran dans la série, et ça serait un petit peu... Franchement, si c'est eux les méchants, je serais déçu. Si c'est eux le combat final, ou voilà, si on t'explique tout ça,
je suis un petit peu déçu. Alors, bien évidemment, on a tout ce truc autour d'Aïcha que je trouvais super intéressant pour le coup. T'arrives vachement à compatir envers sa famille, envers ses enjeux. Et c'est une chose qui est différente, c'est que bon, tu n'arrives pas à capter les enjeux peut-être de la fin de série pour l'instant, et t'arrives à capter les enjeux du personnage. Pourquoi est-ce qu'elle s'enfuit? Évidemment, tout ça c'était prévisible, hein, dès que t'as entendu, je crois, dans l'épisode 3, que donc son ancêtre avait fui, etc. Bon, tu t'en doutais, tu te doutais qu'elle s'était sacrifiée quelque part, ou que voilà, il y avait un souci. Et mine de rien, j'ai aimé aussi ce twist, on va dire, de voir qu'en fait, c'était Kamala depuis le début, ce qui peut complètement te mindfuck la tête. Hein. Là-dessus, clairement, si on réfléchit trop sur le bail, clairement, ça peut te perdre dans une théorie, mais du genre retour vers le futur, etc. Mais oui, le bracelet, visiblement, est aussi capable de voyager dans le temps, donc il a l'air plein de ressources. Alors, je trouve ça aussi bizarre. Pour être totalement honnête, je me dis, ce bracelet, ok, il a des pouvoirs cosmiques qui sont tirés d'une autre dimension, je trouve ça super cool, mais là, le fait que ça puisse voyager dans le temps, en quelque sorte, on ne donne pas plus d'explications. Ce qui aurait été intéressant, par exemple, c'est de nous dire que le bracelet va dans le passé, mais en fonction des souvenirs, en fait. Vu que Kamala est l'ancêtre, donc, de Aïcha, et que c'est Aïcha qui a gravé cette phrase sur le bracelet, bah, tu peux te dire, il y a un lien, etc. Donc, elle peut voyager dans le temps vers ce souvenir et intervenir directement dans le passé, mais parce que, en fait, c'est son ancêtre, et parce que c'est inscrit sur le bracelet, enfin, il y a un lien, il y a des liens qui sont tissés. Là, le souci, c'est que vu qu'on t'explique pas, je te dis presque, en fait, tu peux te dire que le bracelet, en fait, si t'appuies sur un bouton et tu peux aller dans n'importe quelle époque, vraiment, en soi, on nous a rien expliqué. Donc en soi, c'est possible. Pour l'instant, en tout cas. Alors, il y a une chose dont je suis vraiment pas friand avec l'entièreté, d'ailleurs, des séries Marvel. J'ai le souvenir de ça aussi pour Hawkeye. C'est que, en fait, ils te teasent le costume, sauf que tu le connais déjà. Donc du coup, ta hype, elle est... Voilà, c'est pas ouf, tu vois. Parce que le costume d'un héros, c'est quand même hyper symbolique. Je veux dire, rappelez-vous l'époque Spider-Man 1, ou même l'époque Amazing Spider-Man, où t'avais vraiment toute une introduction au costume. C'était presque un nouveau personnage, le costume. Tu l'attendais, tu voyais son évolution, tu comprenais pourquoi il choisissait telle matière, tel design, telle couleur. Et un peu plus tard, t'avais le reveal du costume. Et là, mais t'étais super content, quoi, tu vois. Et le souci, c'est que Miss Marvel, il s'en cache pas du costume. Je veux dire, encore, c'était que des photos de tournage ou des délires, il n'y a aucun souci. Mais je veux dire, le poster de la série que tu vois absolument partout, c'est le costume définitif. Donc du coup, quand on utilise le costume, le collier de Kamala qui est cassé, qui forme le fameux S qu'il y aura sur son costume, le foulard qu'on lui donne, le tissu pakistanais, etc. Alors t'as quand même hâte de voir le costume, mais tu le connais déjà. Donc du coup, t'as pas ce waouh, cet effet waouh quand tu vas le découvrir. Surtout qu'il est plutôt classe, moi je trouve, ce costume. Donc voilà, ça m'avait fait pareil avec Hawkeye au moment où il lui donne un costume, sauf que le costume tu voyais absolument partout sur Disney+, quand tu te connectais dès le premier épisode et même avant ça, parce qu'il y avait les posters, etc. Je sais pas, personnellement, le costume depuis tout jeune, depuis tout petit, c'est toujours un truc qui m'a fasciné. Le pourquoi, du comment, avec quels matériaux, comment est-ce qu'il arrive à faire ça tout seul et tout. Et là, je trouve que plus on avance, plus les costumes, en fait, vu que tu changes à chaque film de costume pour acheter des jouets, pour que Disney puisse vendre des jouets, en fait, ça passe un peu au second plan. C'est dommage. C'est dommage, mine de rien. Il est plutôt classe, ce costume de Miss Marvel, en plus. Il y a aussi une petite facilité scénaristique dans l'épisode. Bon, c'est pas très grave, mais c'est le moment, du coup, où Miss Marvel retourne dans le présent et tout. Il s'est passé tout ça dans le passé, durant la partition, etc. Et elle arrive à savoir que c'est donc la mère de Kamran qui a tué Aïcha. Sauf que, en fait, elle est pas du tout au courant, de base. Elle arrive au moment où Aïcha est déjà sur le point de mourir. Aïcha ne lui dit absolument pas qui l'a tué. Donc, en soi, elle ne voit pas ça de loin non plus, vu qu'au début, elle est perdue. Donc, elle ne sait pas que c'est elle qui l'a tué, finalement. Donc, là-dessus, je trouvais ça peut-être un peu facile. Et le problème, c'est que pour l'instant, ça a pas trop de répercussions. C'est une petite facilité scénaristique. Mais de fil en aiguille, ça peut tourner en vendetta. Ça peut tourner en vengeance familiale, etc. Ouais, c'est toi qui as tué mon ancêtre et tout. Je ne pense pas. À tout moment, ça peut partir en effet domino comme ça, les gars. Donc attention aux facilités. Et enfin, par contre, j'aimerais revenir bien évidemment sur Bruno alias Brian et Kamran. Le duo est fait et c'est un duo que je vais adorer. Ça me rappelle d'ailleurs beaucoup, mine de rien c'est très différent, mais ça me rappelle Iron Man et Captain America, deux personnes qui de base se détestent, qui sont forcées de faire équipe pour un bien commun entre guillemets, qui n'ont rien en commun. Il n'y a pas de jalousie entre les deux, alors que là il y a une jalousie évidemment entre Bruno et Kamran, mais je trouve que ça va être plutôt intéressant, et en plus ils ont l'air de se découvrir des points en commun, etc. Donc ça peut vraiment donner une amitié qui est très fusionnelle, si jamais les deux personnages reviennent. Voilà, je pense qu'ils reviendront, je ne sais pas si ça sera dans The Marvel, ou si ça sera potentiellement, je ne sais pas, dans une saison 2 de Miss Marvel, si c'est possible, mais en tout cas, la dynamique
a l'air plutôt cool à suivre, je trouve. Enfin voilà, bah écoutez, un épisode qui se laisse regarder, on dira, intéressant dans son développement de personnage, toujours immersif, hein, par contre, du côté de Aisha, t'arrives à comprendre ses enjeux, t'es assez compatissant envers sa famille, mais malgré tout, bah c'est vrai que les enjeux, pour l'instant, tu les sens pas trop. Est-ce qu'il est question de l'humanité, de la dimension, juste des origines de Miss Marvel, tu sais pas trop vraiment sur quel pied danser, sans savoir non plus trop à côté ce qui se passe vraiment avec Kamran. Qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire, techniquement? Est-ce que c'est la conscience de la mère qui s'est mise dans le corps de Kamran et Kamran peut devenir méchant d'un coup, ou alors c'est juste la dimension, elle a transféré des pouvoirs de la dimension, une partie de la dimension de la même manière qu'avec le bracelet, mais dans le corps de Kamran, ce qui fait que lui, il aurait les mêmes pouvoirs que Miss Marvel plus ou moins sans avoir de bracelet, ce qui serait chelou en fait, mine de rien quand on y pense. Bref, écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire, est-ce que vous avez apprécié cet épisode? La semaine prochaine, dernier épisode de Miss Marvel, vendredi, dernier épisode de The Boys. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire sur la chaîne après? Plein de choses. Vu que déjà demain, il y a un nouveau format qui sera annoncé ce soir sur les réseaux, donc n'hésitez pas à venir checker. Le petit pouce bleu aussi si cette vidéo vous a plu, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.